Par Delta Charlie, montée niveau 130, trafic 1 heure pour 2 nautiques de la On a un groupe au cap 030, descend d'altitude de 2000 pieds, prévoyez l'approche à vue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Micro-Podcast. Qui dit vacances scolaires dit PMR. En effet, durant le mois d'avril, environ 650 jeunes, dont une cinquantaine sur la base aérienne 705 à Tours, ont réalisé leur préparation militaire air. La PMR est une semaine de découverte de la vie militaire. Et le caporal-chef Axel, l'aviateur Florian et l'aviatrice Elsa, tous les trois réservistes, sont tous passés par là. Durant cette semaine intense, ils ont eu pour mission d'encadrer les stagiaires et de leur transmettre leur savoir acquis quelques années plus tôt. Axel est réserviste depuis 4 ans et aspire à devenir officier dans l'active. Il nous parle de son expérience en tant qu'encadrant. Je suis le caporal-chef Axel. Je suis réserviste au sein de l'armée de l'air et de l'espace sur la base aérienne 705 à l'ERAE. Je suis engagé dans la réserve depuis maintenant 4 ans. J'ai commencé en juillet 2021. J'ai pu faire différentes missions, notamment des DPSA, donc des dispositifs de protection de sites aériens, du filtrage sur la base aérienne 705 et de l'encadrement de préparation militaire sur la base 705. Je suis donc encadrant pour la préparation militaire Air 2025. J'ai pour rôle d'encadrer les sections, de les former, de faire des cours, notamment sur l'armement et le parcours du réserviste, puisque ce sont des domaines que je maîtrise. Je pense que l'encadrant doit être rigoureux, polyvalent aussi pour s'adapter à tout à chacun. Garder l'esprit militaire, notamment sur l'aspect d'être strict, à la fois compréhensif, puisque les préparations militaires ne sont pas sous contrat. Ce qui me plaît dans cette mission, dans l'encadrement de préparation militaire ou même de FMIR, ça reste de transmettre mon savoir, de leur donner mes valeurs, les valeurs de l'armée de l'air surtout, et de faire en sorte que l'image de l'armée de l'air soit la plus belle possible, et évidemment celle de l'unité encore plus. À la fin de mes études, une fois que mon parcours universitaire sera arrivé à sa fin, je m'engagerai dans l'active en qualité d'officier des bases de l'air. Elsa encadre pour la première fois une PMR. Elle est réserviste depuis 1 an et attend de passer son bac pour devenir médecin militaire. Je suis l'aviateur Elsa, j'ai 1 an de réserve. Mes missions effectuées, c'est du filtrage et du renfort en unité. Et je suis affectée à l'ERA. Pour la PMR, j'encadre et c'est ma toute première fois. On les accompagne tout au long, on dirige la section, on gère les activités et on leur fait des cours. Les principales qualités pour être un bon encadrant pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle, pour savoir leur parler, savoir les motiver quand il y a une baisse de motivation et faire du cas par cas. Et aussi être flexible pour s'adapter dans toutes les situations, puisqu'on a du retard ou même quelque chose qui ne fonctionne pas, ou alors des stagiaires qui ne vont pas bien. Ce qui me plaît, c'est d'apprendre à diriger et encadrer. Et ça me permet aussi de transmettre les valeurs et la rigueur de l'armée et de partager la passion que j'ai développée pour le métier de militaire, moi, pendant ma PMI. Moi, j'aspire à devenir médecin militaire, quitter la réserve pour entrer dans l'active en allant à l'école de santé des armées. Enfin, Florian témoigne également de son expérience et de l'importance pour lui de transmettre les valeurs de l'armée de l'air et de l'espace. Je suis l'aviateur Florian, rattaché au BRH, donc le Bureau des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace. Depuis le début de mon service dans la réserve opérationnelle, j'ai effectué différentes missions comme tout simplement la SCAF, donc j'ai été rattaché auprès de la SCAF. J'ai également pu partir en mission intérieure, donc en OPIN à Paris pour les JO 2024. Alors mon rôle en tant qu'encadrant au sein de la PMR, c'est de diriger les jeunes, de leur faire goûter à la vie militaire, leur faire apprendre le savoir-être et le savoir-faire qu'il faut adopter pour entrer dans cette institution. Ensemble, on va essayer de créer quelque chose d'assez beau, en cohésion, pour qu'on puisse leur faire apprendre l'entraide entre eux pour le bon déroulement de leur future, j'espère, carrière militaire. Alors les différentes qualités pour être un bon encadrant, c'est adapter sa pédagogie envers les personnes qui on forme. Donc c'est adapter les bons exercices, savoir leur apprendre les choses de manière construite et puis avec une certaine rigueur, la rigueur militaire. Je pense que ce qui me plaît le plus dans cette mission, c'est de pouvoir transmettre mon savoir que j'ai pu accumuler au fur et à mesure de mon expérience militaire. Alors, en tant que réserviste, mon objectif c'est de tout simplement gravir les échelons à côté de ce que je vais faire dans le civil en parallèle, toujours évoluer en fonction des grades et acquérir une bonne expérience de l'institution. L'implication des encadrants est un élément essentiel pour donner envie aux stagiaires de poursuivre une carrière dans l'active ou dans la réserve. Nos réservistes répondent toujours présents pour transmettre leur passion et les valeurs de l'armée de l'air et de l'espace. Nous espérons qu'Alex, Elsa et Florian atteindront leurs objectifs et nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de Micro-Podcast.